Ils sont jeunes, ils n'ont pas encore d'emploi et pourtant ils sont déjà endettés. Les étudiants français sont beaucoup plus nombreux à souscrire un prêt pour financer leurs études. Quels avantages, mais aussi quelles contraintes? C'est le reportage de la rédaction. Une pratique très courante chez nos voisins anglo-saxons qui gagnent la France. Les étudiants sont beaucoup plus nombreux à contracter un prêt pour payer leurs études. Pourquoi et quels sont les risques? C'est le reportage du jour. Il est signé Yacine Mili et Dalibor Samak. Des offres de prêts alléchantes, des taux défiant toute concurrence. Avec 25% des jeunes au chômage, les étudiants sont de plus en plus nombreux à se laisser tenter. Indépendance vis-à-vis des parents, financement d'écoles très coûteuses. En 3 ans, le nombre d'étudiants ayant contracté un prêt a bondi, passant de 6 à 10% l'an dernier. J'ai contracté un prêt de 18 000 €, donc pour payer 2 des 3 années. Ça facilite quand même la chose et ça permet à la famille de ne pas trop supporter les coûts qui sont quand même assez exorbitants. C'est un peu embêtant de commencer sa vie endettée, mais oui, je crois que c'est devenu presque une nécessité pour beaucoup de gens. Surtout en ce moment, on voit bien que ceux qui sont le moins touchés par le chômage, c'est quand même les étudiants qui ont fait de grandes études, qui ont un diplôme d'école supérieure. Et c'est vrai que les prêts, financièrement, ces prêts seraient une aide pour beaucoup d'entre nous, quoi. Mais même avec un diplôme en poche, on ne trouve pas toujours un travail tout de suite. Le prêt étudiant est un engagement, donc l'étudiant doit rembourser. Ceci étant, si à l'issue de ses études, il a besoin d'un délai supplémentaire, certaines banques accordent un différé de l'ordre de 6 mois supplémentaires pour commencer à rembourser. C'est le cas de Jean-Baptiste Janin. Il est passé par une école de commerce, mais à plus de 7 000 € l'année, il a dû contracter un prêt étudiant. 25 000 € sur 7 ans. Aujourd'hui, il a trouvé un job, mais il continue à rembourser 500 € par mois. C'est assez dur à gérer, effectivement. Pour exemple, il me reste une année, je suis justement en contact avec mon banquier pour voir si on ne peut pas allonger un petit peu le prêt pour me soulager un peu, parce que je vais avoir recours à d'autres achats et d'autres investissements. Mais Jean-Baptiste Janin en reste tout de même convaincu, son prêt à simplifier son parcours professionnel.